Hello mes gens, j'espère que vous allez bien. Je commence déjà par vous souhaiter un très bon mois de février, le mois de l'amour. Mais vous n'êtes pas censé savoir que c'était mon anniversaire le 18 janvier. Et le 22 janvier, c'était aussi l'anniversaire d'une amie. N'ayant pas trop de morale, nous avons quand même décidé de faire un repas convivial avec des amis. Seafood était idéal parce que c'est le plat du moment, c'est le repas qui fait parler de lui en ce moment sur les réseaux sociaux. Et pour cette commandise, j'ai commencé à préparer la sauce tomate la veille. J'ai mis de la tomate fraîche, beaucoup de tomates fraîches, de la tomate italienne, beaucoup d'oignons, beaucoup d'ail, du persil, tout mixé. J'ai mis dans une grande casserole et ajouté de la tomate concentrée, du sel, poivre, du féfé, des bouillons d'assaisonnement, assez de poudre de paprika, de l'huile. J'ai porté le tout à ébullition jusqu'à ce que la sauce soit bien épaisse. J'ai réservé et j'ai profité pour préparer la table. Regardez vous-même. C'est là que tout va se passer. À la base, vous savez vous-même que ce plat, on le renverse sur la table. Mais bon, bref, j'ai profité pour nettoyer les moules, les crevettes, les gambas, les amandes de mer, les tourteaux. Affaire à suivre. Le lendemain matin, les jours J, nous avons relancé la sauce. Ajoutant des rondelles de carottes. Nous avons vérifié les gambas, les crevettes, renettoyer, rincer, nettoyer les tourteaux, les briser en deux. Waouh, c'était chaud. Les tourteaux étaient frais et bien fermes. Après le nettoyage, ils étaient les deuxièmes à être disposés dans la sauce tomate. Après les carottes, bien sûr, il faut remuer, laisser mijoter 10 minutes le temps que les carottes soient bien ramollies. Ensuite, les gambas. 2 minutes après, il fallait aussi remuer, bien mélanger. J'ai profité pour vérifier le nettoyage des amandes de mer. Les moules aussi ont été nettoyés et cuits dans une autre grande casserole avec du persil, de l'ail que j'ai réservé aussi parce qu'il fallait les cuire à part. Et je suis revenu à ma sauce principale dans laquelle j'ai ajouté les crevettes fraîches. Comme vous voyez dans la vidéo, il fallait bien remuer. Ce que j'ai oublié de vous dire, il fallait retirer un peu de sauce tomate de la casserole pour préparer chaque bol de sauce pour chaque invité dans lequel ils allaient plonger les fruits de mer. Après, je suis revenu à ma sauce et ajouté du maïs, des feuilles d'oignon et la pomme de terre auparavant cuite et réservée. Voici la partie où j'aime là, le dressage. Il fallait que je crée un puits artificiel que je couvre avec du papier film, ensuite du papier guitare et pour terminer avec les feuilles de bananier pour contenir les jus. Vous voyez les petites sauces autour, non? Chacun met sa petite sauce devant. Aïe, ma petite fille, qui aime bien les caméras, il fallait qu'elle s'y fasse voir. Qu'est-ce que je l'adore. Bon, le plat est servi, tout le monde a fait waouh. Ils n'ont pas voulu mettre des gants, ils ont voulu être en contact avec les animaux de la mer, manger avec les mers sans état d'âme, sans chichi. J'ai aspergé le tout encore avec de la sauce tomate, disposé quelques abolos fait maison. Fallait pas nous voir comment nous avons bondi sur les fruits de mer. En tout cas, c'est arrivé, c'était convivial, très appétissant, goûteux, ça change. On a finalement passé une belle soirée. J'ai oublié de vous filmer le résultat de ce massacre. Mais devinez, c'était